Le village est un lieu dangereux de sorcellerie, n'y pose jamais les pieds. Combien de fois ai-je entendu ces mots sortis de la bouche d'Africains? Comment avons-nous fait pour craindre ce qui aurait dû être notre refuge? Comment avons-nous fait pour renier la terre même qui a bercé les pas de nos ancêtres? On nous a appris à fuir, à oublier, à tourner le dos. Mais on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de regarder. Je suis née en France, mais mon cœur savait. Depuis l'enfance, j'ai toujours été appelée par la terre-mère, par mon village, par mes racines. Et j'ai compris. Il y a des héritages qu'on ne récupère que les pieds nus sur la terre rouge de ses ancêtres. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment sauras-tu qui tu es? Si tu n'écoutes pas la mémoire de ta lignée, comment sauras-tu quelle voix est véritablement la tienne? Le village m'a permis de comprendre l'éducation qu'on m'a transmise, mais aussi tous ceux qui m'ont précédé et ceux qui n'ont jamais osé me dire. Entre les regards et les silences, j'ai su lire entre les lignes. Le village m'a permis de rencontrer des parties de moi que j'avais oubliées, de ressentir dans mon corps ce que mes ancêtres avaient traversé. Et surtout, le village m'a montré que là où l'on croit qu'il n'y a rien, il y a tout. À mes ancêtres, merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir protégé. Votre digne fille connaît désormais sa mission et elle fera tout ce qui est en son possible pour rappeler à qui veut l'entendre que sur cette terre, personne ne marche seul et que la gloire et le succès commencent par la reconnaissance de sa propre maison. Cette vidéo n'est pas un simple vlog, c'est un rappel et un appel à la reconnexion. Un retour à la maison pour ceux qui ont un jour oublié que, sans ceux qui les ont précédés, ils ne seraient pas qui ils sont. Ce vlog, c'est pour mes OG. Ce vlog, c'est pour les anciens. C'est pour les gens de la première heure. Ceux qui sont là depuis Whoopi Riri. Donc, je suis avec la dame Wobé. Elle est juste ici. Voilà. Et on va partir au village ensemble. Je vais vous vlogger toutes mes aventures. Voilà. Ça va être bien chic, bien choc. Je sais pas, ça fait combien d'années que je n'ai pas filmé mes vacances en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui aimaient mes vlogs à l'époque, vous serez servis. Dans les cas. Didi, faut saluer ma communauté. Les saluer, Ma communauté. C'est mes abonnés. les abonnés. Oui. Mais je leur dis bonjour. Voilà, c'est tout. Donc Je dis bonjour à ta communauté, à tes abonnés. Je les salue très bien. Que le Seigneur leur garde longtemps. Ah, voilà, là les phrases de grand-mère. Mais amen, amin, amina, voilà. Bon, je vous présente ma mamie, Diti. Voilà, la mère de ma mère. C'est-à-dire que sans elle, je ne serais pas en vie, donc dites-lui merci. Vous auriez pu louper une grande star sur cette terre. Bisous. Merci. Ma grand-mère, elle peut pas voyager léger. Elle a ramené des pâtes d'arachide, des seaux. Mais c'est ça qui est dans le Dibas là-bas. Là. Ça, c'est pour finir ça en 1945. Voilà. Bon, voilà, moi j'ai pas énormément de bagages. Voilà ma petite valise, bien sexy, bien chic. Ça vient de Chine, voilà. Et puis j'ai mon petit sac là. Et j'ai ramené le trépied parce que je compte faire des vidéos. Mes grands-parents savent pas que je vais très bien les filmer. Hein. Voilà. On va au village. Pendant qu'il y a des gens vraiment qui disent qu'ils mettent pas le pied au village, vraiment, moi j'ai décidé d'aller vivre ma meilleure vie là-bas. Mon grand-père m'a appelé, il m'a dit mais toi tu viens pas ici, c'est comment? Et en vrai, ça fait 1 an que j'habite en Côte d'Ivoire et j'avais jamais remis le pied au village depuis mes précédents voyages parce que j'y vais souvent quand même. Je me suis posée, j'ai dit aux ancêtres, bah écoutez, facilitez le chemin pour que je puisse partir. Bim! La même semaine, ma grand-mère elle partait et puis bah du coup j'ai pris mes clics et mes claques et direction Gagny. Bien sûr, il y en a 4 fois, cela, je me suis arrêté. Mais aujourd'hui, tu sais, on dit souvent, à force de forger, on devient forgeron. Quand tu côtoies les gens un peu, par les petites techniques, ils vont t'apprendre. Et demain, tu deviens fort. Donc aujourd'hui, je suis dans la médecine traditionnelle. Voilà, c'est ici là que j'ai évolué. C'est dedans que je me retrouve. Et c'est un petit métier que j'ai accepté, que j'ai épousé. Si j'étais parti à l'école longtemps, peut-être qu'il allait être un vrai médecin qui n'est pas là-bas. Les gars, voilà ce qui se passe quand tu te fais réveiller à 4h58 par Dame Métis. Tu mets ton pantalon à l'envers. C'est arrivé à Gagny, maintenant je viens de réaliser. C'est trop grave. C'est quoi? On est arrivé! Bon, on s'en va à la maison maintenant. Ils sont déjà là. On est arrivé.
Kani, c'est une ville qui est située dans le nord de la Côte d'Ivoire, à environ 40 km de Séguéla. Vous y trouvez le peuple Koyoka, qui est donc un peuple Djoula. Le père de ma mère vient de Kani, c'est un des villages avec lequel je suis le plus friendly parce que j'ai plus eu l'habitude d'aller là-bas, même si celui de ma grand-mère est sémillant et côté papa, ils sont au Mali. Bon, les gars, calculez pas mes choses. Ça y est, je suis foutue avec eux. J'ai retrouvé toute mon équipe. Là, c'est fini. Ils font des projets capillaires sur ma tête. Ils font des projets de restauration aussi. Hein? Apparemment, je dois les emmener aller manger pizza avec glace. Avec frites à poulet. Apparemment. Bon, je vous laisse vous présenter. Attendez. Que chacun dise son nom. Voilà. Joyce, aka Jojo. Voilà, pour les intimes. Aïcha. Pété Alia. C'est moi. Mais oui. Yaya, aka Yayous. Bon, voilà, vous allez beaucoup les voir dans nos aventures. Donc, ça va finir. Moi j'étais archi pas prête, hein. Carrément j'avais oublié que j'avais laissé tout mon bataillon d'enfants au village l'année dernière. Oui, mes cousins cousines que j'appelle affectueusement mes enfants, vu qu'ils sont collés, chimentés à ma personne, étaient tous là pour m'accueillir. Vraiment j'avais oublié à quel point c'était des pots de colle ceux-là. Mais franchement j'étais trop contente de les voir. Jour 2 de mes valval à Kani. Et franchement, je sais pas comment vous expliquer, je suis au ralenti. C'est-à-dire que je fais tout lentement. Moi, de base, qui suis quelqu'un de hyper speed et tout, hyper dans le rush. En fait, je pense que déjà, le fait que la vie soit très calme et que tout le monde prenne son temps, ça te met dans un autre rythme. Au-delà de ça, je sais pas, j'aime bien. En fait, ça fait du repos. J'avais peur au départ, je me suis dit, bon, je suis venue dans une période où il n'y a pas trop de monde en vacances. Est-ce que je vais pas m'ennuyer et tout? Vous savez, il a dit quoi, mon bébé, hier? Il a dit, ne fatiguez pas Tata Erin, c'est pas parce qu'elle est gentille qu'il faut la fatiguer. J'ai dit ouais. Vous savez pas, vous les voyez comme ça, c'est des petits vieux, hein, que des vieilles âmes. Si vous voyez les phrases qui me sortent ici, oh là là, je suis choquée des fois quand je les entends parler. Je me dis mais un enfant peut pas dire des choses comme ça. Hier, je vous ai même pas filmé, ils étaient en train de me coiffer dans tous les sens. Vous voyez si là mes cheveux ils sont plus bien plaqués, tous c'est eux hein. Ah, être grande sœur c'est pas facile. C'est pas facile. Foi ta ma foi, c'est pas ta foi, foi ta malo foi. C'est facile. Très facile. J'avais une envie de chips banane. Merci. D'accord. Madame, bonjour. Tu étais où? J'étais parti saluer. Toi vraiment, tu as une vie sociale et active. Hein? On te voit jamais. Elle a plus de vie sociale que vous tous réunis. Tu te lèves matin, la dame n'est pas là. On ne sait pas c'est qui, elle s'en va voir, mais elle va saluer ses copines du quartier. En fait, on peut pas filmer sans avoir des gens dans le décor, quoi. J'ai compris. Bonjour, bienvenue dans le 3e jour de nos aventures à Kani. Là, c'est l'heure du petit déjeuner. Je dis je veux manger dehors. Les gens sont choqués. Ils savent pas que moi je n'aime pas rester à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc je suis en compagnie de ma très chère Aïcha. Aïcha, salut la caméra s'il te plaît. Voilà, salut le public, les fans. Aïcha, tu passes à la télé. Hein. Mets-toi sur ton meilleur jour là. Bon, direction le campement. Donc voilà. Faut voir comment il se la crie. Hérite, pas venir. On est parti au campement. Concrètement, le campement, c'est un genre de ranch que mon grand-père a construit en plein milieu des champs, en plein milieu de la brousse. C'est trop bien. C'est un endroit où moi j'aime personnellement beaucoup aller. C'est extrêmement ressourçant, c'est extrêmement apaisant. T'es entouré de nature, d'arbres fruitiers, etc. Donc on est parti au campement. Là, il est content. Tous ces petits enfants sont là. Regardez comment il a souri. Et voilà Alia, la star. Et me voilà. Joy. Faut dire bonjour. Faut dire bonjour. Non, pourquoi tu fais comme si tu es timide? Dès qu'il y a la caméra, elle se donne un son. Tu te donnes un son.
C'est l'heure du goûter. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Un truc que j'apprécie beaucoup quand on va au campement, c'est cette convivialité, cette chaleur, etc. On dirait une ambiance feu de camp. On est tous autour de l'assiette, en train de manger, en train de causer, en train de rire, en train parfois aussi de se disputer. C'est vraiment sympathique. Maintenant, passons à la danse. Oui, ma faute. Da, da, da. On vous Bravo. Bingham dans tes rangs. Qui sait ce que c'est qu'une libation? Qui a déjà entendu ce mot? Personne? Ok, d'accord. Non, mais je connais. Qui sait ce que c'est que les ancêtres? Moi, je connais pas. C'est quoi? Les ancêtres, ce sont les gens qui ont vécu avant nous. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, qui a vécu avant nous? Les grands-mères. Voilà. Qui d'autre encore? Le grand-père. Qui d'autre encore? Les mères. Oui, qui d'autre encore? Les vieux. Les parents Les qui arrière-grands-parents. sont... Ouais. Les arrière-arrière-grands-parents. Les arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et tous, depuis 1800, etc. Donc, du coup, il y a un truc qu'on fait en Afrique, ça s'appelle la libation. Vous savez, si eux, ils n'étaient pas nés, nous, on n'allait pas naître. Donc, il faut leur dire merci. Donc, comment on leur dit merci? On fait des libations. Donc, pour leur dire merci, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau. Et puis on remercie le sol. C'est ça. On se présente et on dit son nom. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et puis après, chacun, vous allez faire chacun votre tour. Hein, pas tous en même temps, vous allez faire. Donc, moi, par exemple, je vais dire, je m'adresse à mes ancêtres. Je suis Koné Erin Fatim. Merci de me protéger. Voilà, juste vous dites merci. Si vous voulez, vous pouvez faire des vœux aussi. Voilà, vous pouvez faire un vœu dans votre cœur, ce que vous voulez, vous dites. Et puis vous faites. D'accord? Les gars, Je vous remercie de m'avoir protégé depuis tous ces années. Oh, voilà, bravo. On applaudit? applaudissez. À qui le tour? Moi. Grand-mère et grand-père, je vous remercie de m'avoir protégé. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour mes parents et moi. Je m'appelle Mété Alia. Voilà. Donc voilà, vous pouvez tous vous applaudir. Je suis très fière de vous. Ça monte au moins de... Ah oui, tu n'as pas fait, c'est vrai, puisque tu filmes. Non, je vais filmer pour moi. Bonjour chers parents, bonjour chers ancêtres. Je vous remercie de m'avoir protégé, moi et ma famille. Je vous remercie de mon père Aïcha. Voilà, bravo. Super. Nous tous, on va vivre ensemble. Donc, à l'initiative de Alia, Alia a proposé que tout le monde fasse en même temps une libation. Donc, elle veut mener la libation. Donc, vas-y, dis le message que tu veux adresser et puis les autres vont Mes suivre. frères et ancêtres, je vais vous donner un message qui veut dire je vous remercie d'avoir donné naissance aux gens ou qui en plus me donner naissance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la ville de Camille et pour toutes les planètes. Merci beaucoup. Super. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Attendez. Oui, rajoute. Mes frères et sœurs, je sais que dans le ciel vous nous suivez chaque jour. Mais ce que c'est Dieu et vous êtes plein gentil. C'est mes deux. Super. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Ok, donc moi je vais rajouter quelque chose. Alors, moi je vais rajouter quelque chose. Donc je vais dire, déjà, gloire à Dieu et gloire aux ancêtres. Merci d'avoir permis que ce moment puisse avoir lieu. Merci pour tout, merci pour le souffle de vie. Merci pour chacune des personnes présentes ici. Gratitude, gratitude, gratitude. Allez-y. Alia dit que l'activité est trop petite. J'ai dit non, l'activité est finie. On veut pas. Bon, donc attends. Donc vous voulez quoi? Que je vous donne des cours? Oui. Sur d'autres sujets? Oui. D'accord. On va faire un cours sur la gratitude. Voilà, avançons. Je sais pas vraiment pourquoi ni comment, mais j'ai eu l'inspiration intuitive de faire une libation aux enfants, de leur montrer ce que c'était, de leur expliquer en français facile, avec des mots vraiment simples qu'un enfant peut comprendre. Et j'ai été tellement impressionnée de leur capacité en fait à reproduire les gestes, ça c'est de 1, mais de leur prière aussi, de ce qu'ils ont eu à dire à l'encontre de leurs ancêtres. Et on en parle ou pas à la fin du les ancêtres, mon Dieu. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur la gratitude. Qui sait-vous ce que c'est la gratitude? La gratitude, c'est quand quelqu'un est gentil avec une autre personne. Je vais vous donner le contraire de la gratitude. Le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Ingratitude, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Donc en fait, la gratitude, c'est le fait de toujours être reconnaissant pour ce qu'on a. C'est-à-dire peu importe ce que tu as, tu es reconnaissant.
Aujourd'hui, on va faire un exercice. Je vais demander que chacun me dise pourquoi est-ce qu'il a de la gratitude. C'est-à-dire que vous prenez une chose dans votre vie pour laquelle vous êtes reconnaissant. Oui, vas-y Joyce. Ce matin, je suis reconnaissant parce que je prends le petit déjeuner de ma mère. Super. Allez, Je suis reconnaissant que mes parents me donnent toujours de l'argent pour aller à l'école. Là, je pourrais bien m'alimenter à l'école. super. Bravo! Donc vous devez toujours retenir que tous les jours de votre vie, peu importe ce qui se passe, que vous soyez triste, en colère, fâché, heureux, tous les jours, ayez de la gratitude. Chaque jour, dites-vous, bon, même si j'étais un peu triste aujourd'hui, au moins je suis reconnaissant parce que, et puis vous pouvez nous les mots. Donc voilà, c'était le cours du jour. On applaudit. Bravo chers élèves et à la prochaine. Madame, merci, madame, merci, madame, merci, madame. À la base, je me suis dit, bon, je vais en vacances au village, je vais me ressourcer, ça va être chill. Je me suis retrouvée à faire maîtresse d'école dans les lieux. J'avoue que j'ai pas vraiment compris comment je me suis retrouvée de cette manière-là. Les enfants m'ont dit de leur donner cours. Je leur ai dit, ben, je sais pas quoi faire. Finalement, j'ai décidé de donner un cours sur la gratitude. Et limite, j'ai l'impression d'avoir éveillé un de mes dons, une de mes compétences, un de mes talents parce que j'ai adoré faire ça. Bon, calculez pas ma tête et mes cheveux. Je suis avec mon ange gardien, évidemment. Là, il est 16h44, donc on s'en va dans l'autre campement. Voilà, moi je pensais qu'on rentrait à la maison, mais non, on va dans un autre campement. Donc ici, on est dans un des bâtiments du domaine familial, mais en fait, il y en a plusieurs. Vous voyez, là-bas, il y a un bâtiment. Ici aussi, il y a aussi des apatames. Là-bas, il y a une case. J'aime trop. Il y a des, comment on appelle ça? Des hamacs et tout. Donc c'est plutôt cool. Mon grand-père vient souvent dormir ici, se ressourcer. Il passe la journée ici. Et quand c'est les vacances, bah, nous les enfants, les petits-enfants, tout ça, on vient. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur de l'apatame là. Moi j'aime trop être ici. Attendez, c'est une petite case comme à l'ancienne. Il y a un lit. Donc parfois mon grand-père il se pose ici. Et voilà le hamac. Faut te coucher dedans. Voilà. On va grouille. Dis coucou. Bon, cette fois j'ai décidé de monter à l'intérieur. Mais le banc il est bel et bien derrière. Moi, je vais monter là-bas. Et Doucou, pardon, hein. J'étais là-bas, c'est toi qui as dit tu veux venir avec moi ici. Doucou est fâché, oh. Tu vas descendre aller surveiller les bœufs là. Berne, bonjour. Bon, je sais plus, je suis au quelième jour de mes aventures Kanika. Mais je vais aller au campement. J'ai demandé à mon tonton de m'accompagner. Donc il va m'emmener au campement et voilà. J'espère que ça va chez vous. Et si ça va pas, ça ira. Et on dit merci à Toto Bila qui accompagne sa fille. Let's go. Ce matin, je ne suis pas partie au campement et les enfants ont pleuré. Littéralement. En fait j'étais KO, ils sont venus dans ma chambre, ils ont commencé à me dire oui mais s'il te plaît, mais nanani, mais nanana, mais sinon j'étais en mode j'ai sommeil et tout. Donc il y en a qui ont commencé à pleurer et tout. Franchement ça m'a touché dans le cœur, dans mon petit cœur, ça m'a fait les chrololo. Du coup l'après-midi j'ai demandé à mon oncle de m'emmener au campement et puis on est parti enjoy avec les enfants. Coucou. Ça va? Azou. Oui. En fait j'ai été tellement touchée par leur joie de me voir. Regardez comment ils étaient quoi. Erin. Ah la star que je pense être. J'ai fait une fois, j'ai parlé deux fois. Dans la vie, tout ce que vous dites, ça prend un temps. Si tu penses qu'aujourd'hui tu vas passer une mauvaise journée, tu vas passer une mauvaise journée. Si tu te réveilles et tu dis aujourd'hui ça va être une bonne journée, tu vas passer une bonne journée. Donc le but c'est qu'il faut toujours avoir des paroles positives. Si vous remarquez bien, quand vous faites pas la bonne boue, à chaque fois il y a un truc que je dis, ne dites pas de gros mots. Okay. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles négatives. D'accord.
Donc, vous devez surveiller votre langage, votre manière de parler. Même si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il ne faut jamais dire « je suis nul » ou bien « je suis bête ». Ça, tout ça là, ces phrases, ces mots, c'est des choses qui blessent, c'est des choses qui font mal au cœur. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va être d'apprendre vraiment à avoir des mots gentils envers tout le monde, mais surtout envers soi-même. Si aujourd'hui tu as envie de jouer ballon, c'est parce que tu vas jouer ballon que tu vas être content, va jouer ton ballon. Si aujourd'hui tu as envie de dessiner, de faire du coloriage, que c'est ça qui va faire que tu vas être content, fais ton dessin, fais ton coloriage, tu seras content. Mais regarde aussi autour de toi et à chaque personne qui est autour de toi, demande-toi qu'est-ce que je peux faire aussi pour rendre les gens qui sont autour de moi contents. Donc, premier exercice, chacun dans l'ordre, je vous donne l'ordre, va dire quelque chose de positif sur lui. D'accord? Peu importe. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, Alia? Toi en tant qu'être humain. Moi-même. Voilà. Là, tu dis quelque chose qui est lié à toi. Ok. Moi, j'aime. Ahmed. T'aimes ta personnalité. Ok. C'est faux dans C'est quoi ton ballon? Non mais en fait, attends. Oui, après c'est quoi? En fait, le ballon, encore une fois, c'est une activité. Ok. Donc, gouverneur, dans toi-même ta personnalité, c'est-à-dire on enlève ballon, on enlève l'école, on enlève tout. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? J'aime ma beauté. Ta beauté. C'est aussi un exercice pour vous montrer que, vous voyez, dans la vie, parfois vous allez dire des choses sur vous. Vous allez dire, moi j'aime ma personnalité, pour moi je me trouve jolie. Et il y a des gens qui vont vous dire c'est faux. Il ne faut jamais les écouter. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que vous-même, vous pensez de vous. Alors, moi j'aime mon caractère, j'aime ma personnalité. J'aime le fait que je ne me décourage jamais. J'aime le fait que je poursuis toujours mes rêves. J'ai confiance en mes rêves. Donc j'aime le fait que j'ai suffisamment d'amour pour moi-même pour ne pas écouter ce qui se passe en dehors et toujours faire ce que j'ai envie de faire. Je vais vous redire, qu'est-ce que tu aimes chez toi? J'aime mon comportement. Ton comportement? Ok. Donc maintenant, on peut tous s'applaudir parce qu'on a tous fait le bien. Donc, exercice numéro 2, on va rester toujours sur le même thème. Mais cette fois-ci, vous allez faire un compliment à une personne dans le groupe. Et à chaque fois, moi, je vais désigner à qui vous devez faire le compliment. Ok. Gouverneur, qu'est-ce que tu aimes chez Alia? Non, c'est pas possible. Restez comme ça. Ok, vas-y. Arrête de buzz. J'aime sa manière de voir les choses. Ok, super. C'est toi. Ok. Joyce, qu'est-ce que tu aimes chez Amadou? Madoussou, j'aime son comportement et sa gentillesse. Alors, Alia, qu'est-ce que tu apprécies chez Ahmed? Quand je suis à l'école là, non. Quand les gens essayent de me frapper là, non. Ils viennent et puis ils me défendent. D'accord. Donc le fait qu'il te défend. Bon, qui veut dire qu'est-ce qu'il apprécie chez moi? J'adore ta gentillesse. Ma gentillesse. Maman, Ta gentillesse. ok. Beauté et gentillesse, merci. Je me suis retrouvée à faire des thérapies. Donc comme si le cours n'était pas assez, les enfants eux-mêmes, qui ne savent même pas que je suis thérapeute à la base, ont sollicité des thérapies avec moi parce qu'ils ressentaient le besoin de me parler et de m'exposer leurs problèmes. C'était un truc de ouf. Donc Alia, ce que j'aime chez toi, c'est ton esprit de leadership. T'es une vraie leader. T'aimes être au devant de chaque chose. Donc j'aime bien ça. Mais seulement que ce que je t'ai dit, c'est qu'il faut apprendre à ne pas vouloir contrôler. Mais sinon, t'as un bon esprit de leadership. Maman jolie, ce que j'apprécie chez toi, c'est ton calme, tu écoutes, tu es très attentive, mais il faut que tu prennes plus la parole aussi. Voilà, pour arrêter de te cacher, tu te caches un peu. Gouverneur, toi, je dirais, là, de ce que j'ai vu de toi, tu te donnes un genre un peu nonchalant, mais tu n'as pas l'air méchant. Voilà, tu n'as pas l'air méchant. Yaïs, ce que j'aime chez toi, Yaïs, c'est vraiment, c'est un protecteur. Voilà, j'aime protéger. Madame intelligente. Donc voilà, tu peux me filmer. La leçon d'aujourd'hui, elle était vraiment intéressante. C'était un peu long, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Merci. Dans le cours d'aujourd'hui, j'étais hyper interpellée par le fait que quand je demandais aux enfants de me dire ce qu'ils aimaient chez eux,
ils ne faisaient que me dire des choses extérieures à eux. J'aime ma famille, j'aime mon bracelet. Mais ça, c'est pas toi en fait. C'est là où déjà tu te rends compte qu'il y a des trucs, c'est hyper transgénérationnel. Parce que moi, je peux pas comprendre qu'un petit enfant comme ça, il a déjà tendance à valoriser plutôt l'extérieur que sa propre personne. Mais en même temps, c'est là où tu vois aussi que l'impact de certaines paroles a déjà commencé à atteindre leur subconscient. Et c'est des choses que si tu règles pas ça vite, l'enfant va grandir avec un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et c'est ça qui va l'emmener à faire de la dépendance affective et tous les tralala. Hello! Bon là je sais pas on est à quel jour des vacances, mais aujourd'hui c'est journée crêpes. Donc là on est parti au supermarché, on a acheté les ingrédients qui nous manquaient et tout. Donc là on part au campement et on va faire des crêpes. Je sais pas comment ça va se passer. On est arrivé. Yann est en train d'assurer ma protection comme ça. Mais il est sérieux? Affaire de gardiennage là c'est quelque chose hein. Yayous, mon ange gardien, a dit qu'il assure ma protection. Il a arrêté comme ça derrière la grille pendant que je suis en train de discuter à l'intérieur de la maison. Vous voyez, c'est comme ça qu'on repère les missions de vie des gens. De manière hyper instinctive. Yaya, il a passé toutes ses journées à me dire qu'il était mon gardien, qu'il devait me protéger, etc. etc. Ça, c'est pas un gardien des terres qui est là. Soyez vigilants, soyez vigilants. Dès l'enfance, on sait ce qu'un enfant peut devenir s'il est bien encadré et s'il est bien accompagné. Là vraiment, pour cuisiner, pâtes. Du coup là on va faire les crêpes. Donc les filles elles ont pris tous les ingrédients. On va faire la pâte tous ensemble. On va commencer par verser 2 verres et demi de farine. Après on va mettre le sucre. Et puis déjà on va mélanger ça. Ok? La farine, c'est ça. Hop. Oui, mets ta main, tu vas verser aussi. Voilà. Tu vois, ça veut dire que tu verses doucement, tu mélanges doucement. Si tu veux trop verser d'un coup, là, ça va faire les grumeaux. Ça va faire les boules dans la pâte. Ça va être doux. Ok? Voilà. Donc, tu verses ton œuf. Voilà. Mais les caméras déjà appris. Voilà. Deux fois mélanger aussi. Pas de ce mélange. Dans 1 heure, il est 15h09, donc c'est-à-dire à 16h09, 16h10 par là, on revient et puis on va cuire. D'accord? Bon, moi, il faut savoir que je suis la reine des crêpes. La queen absolue des crêpes. Je fais des crêpes depuis l'an 1900. Joey. À chaque fois qu'il y a une cérémonie, une fête, un événement, un anniversaire, ce que tu veux, dans mon groupe d'amis, dans ma famille, c'est moi qui suis en charge des crêpes. Donc je me suis dit que, bon, faire des cours c'était sympa, mais qu'on pouvait passer à des activités un peu pratiques. Donc j'ai décidé de proposer une activité crêpe aux enfants. C'est déjà sec. C'est facile. J'ai pas mis le beurre sur les côtés, vous voyez, non, donc ça a collé dans la casserole. Attends, ça là, ça va être raté. Il faut donner un noix à manger. En fait, vous voyez, là, c'est une casserole en fer. Je ne suis pas habituée à préparer avec ça. Donc, il faut que je m'habitue à la casserole. Là, j'ai mis plus de beurre. Donc, maintenant, normalement, ça va aller. Ça va pas exploser. Non, ouais. Ça te fait. Non, je pense que là, j'ai mis le beurre. Donc, c'est que c'est la casserole. Là, ça ne pas. Non, là, j'ai pas aimé. Je vous dis la vérité, j'ai pas aimé du tout. Franchement, ça m'a piqué dans mon ego. Non, mais là, vraiment, j'étais à bout. Mon visage était serré. Aïcha, c'est doux. C'est doux. C'est doux. Hein? Vous là, Kani c'est un village développé, hein. C'est pas les villages koyo koyo, je vous dis en même temps. Ah oui, jusqu'on a glacier, bar, maquis, boîte de nuit. Vous vous damez sur le village. Non mais donc aujourd'hui on retente les crêpes, on a acheté une poêle et tout. Du coup là, on a gardé la pâte au frigo. Donc aujourd'hui c'est jour de cuisson. Normalement tout va bien se passer. Merci. La première crêpe. Là, si dans casserole ça n'a pas marché, c'est que vraiment... non, c'est qu'on arrête là, hein, en même temps. Tourne. Voilà. Arrête de gaz. Ouais, diminue le gaz s'il te plaît. Ouais. La crêpe n'est pas jolie. Mais quand même. Ah, comme ça. Les amis, on va goûter la tentative. Et Alia, Sergio, je suis choquée. Sergio, il y avait des crêpes qui étaient ratées noires. Je dis ça s'en va à la poubelle. Sergio dit que lui il mange. Maman. Et puis c'est tout dans ta bouche, on dirait. Hein? Sergio. Ah,
Ah ouais. C'est fini. Palabre de partage de crêpes, laisse tomber. Sergio, tu as pris en otage tout le reste. Si tu as mes parents, si tu as mes. Sergio, toi tu n'as pas participé à la cuisine, rien. Mais c'est toi tu manges comme ça. Non, hé, ramène. Venez arranger ici là. Sergio, maintenant que tu as fini de manger 3/4 des crêpes alors que tu n'as pas participé, c'était doux ou pas? Super, ça réussit. Je suis soulagée. Non mais parce que là j'avoue ma fierté elle en a pris un coup. Non mais toutes les personnes qui me connaissent, vous savez, je fais des crêpes depuis. Mais depuis j'étais même au collège, je faisais des crêpes, je suis toujours réquisitionnée pour faire les crêpes. Comment ça se fait maintenant? Je dis ouais je vais faire des crêpes avec les enfants, maintenant la crêpe flop. Ah je suis choquée. En fait vous savez quand vous maîtrisez un plat là, et puis un jour comme ça vous flopez alors qu'il faut pas flopper ce jour là, eh ben même effet. Vous-même vous avez vu comment mon visage a été serré. Parce que là j'en ai fait une affaire personnelle. Je voulais abandonner tout ça et tout, mais je suis restée résiliente et tout. Après en fait j'ai capté que c'était un problème de gaz et de circonférence du gaz et de la casserole. Mais mon Dieu, on a raté des crêpes avant d'y arriver. Anyway, en tout cas, félicitations à nous tous. Hello guys, comment vous allez? Là on est sur la fin de mon séjour à Cani. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé parce que en vrai je faisais pas grand chose. J'étais plutôt occupée à travailler sur moi-même, introspecter. Je me suis baladée, je me suis promenée, mais je suis plus retournée au campement et tout. Donc voilà. On est à la veille de la fête de Tabaski. Ça y est, le reste de la famille est enfin arrivé pour les festivités. Le bain des enfants est vraiment au complet. Alors là, au niveau des gosses, laisse tomber. Et en plus eux, de toute façon là ils aiment caméra. Yeah! Regardez-les. Tout ça parce que j'ai sorti la caméra. Tu dis quoi? On dit YouTube. Il y a 5 chevaux, il y a 2 au campement. Il y a 3 ici. Mais l'autre, la Blanche-Neige, elle est sous l'arbre. Mais elle n'aime quand on veut la carrousel coupe. Attends, je rêve où t'es en train de chocolat. Tu es en train de chocolat ou bien? Hein? Je t'ai remarqué. Hello, hello. On est le vendredi 6 juin 2025 et c'est la Muslim Fashion Week. Oh my god. Aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, Aïd. Et je m'en vais donc avec ma famille pour célébrer et manger du mouton. Donc le programme de la journée, c'est que déjà on va faire la grande photo de famille. Ensuite on va partir à la mosquée. Après on ira dans la grande cour familiale. Et ça va être trop bien, donc j'ai trop hâte. Moi j'aime trop les festivités, voilà. Baba, bonne fête. Merci. Bonjour, bonjour. Oh les outfits tout en rose. Coucou mamie. Il va tenter la même fait son demi-tour. Hein. Dites il faut nous montrer ton outfit aussi. Ah donc tu fais ton outfit assise quoi. Yaya. On dit quoi? Yaya tu es beau gosse hein. Attends faut reculer, je vais montrer ta tenue. Recule. Waouh. Le chic bazin. Gouverneur, faut nous montrer ton bazin. Voilà. Beau gosse. Non, aujourd'hui tout le monde a mis dans sa paix. Le outfit de Ami. C'est ça. Gang. Franchement, je tiens. Merci de montrer mon outfit, Sergio, à mes fans. Oui, Ange Céleste. DA Ange Céleste. Appelez-moi Ange Gabriel. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je m'arrête pour que tu me... Oh oui. Dans une autre vie, j'aurais pu être hijabée. Merci. Ah, non, je sens que les photos ont réussi. Je le sens. Parce que là, je me sens. Ma tante ne rigole pas. Oh, mais ça donne... Regardez. Sergio, faut leur montrer. Oh purée de pommes de terre. Je suis votre pote, moi? Est-ce que moi, je suis votre pote? Est-ce que je suis votre camarade? Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui peut être votre camarade? Respectez les gens qui ont vécu. Merde alors. On n'est pas à notre première incarnation sur Terre, là. Ah oui. Voilà, ça fait des trilliards d'années qu'on est ici, hein. Donc c'est pour ça qu'on maîtrise la sapologie. En hijabi, on maîtrise. En muslim, on maîtrise. En skinny, on maîtrise. En sexy, on maîtrise. Toi, tu peux taper
m'habiller dans toutes les situations et toutes les circonstances comme ça. Ne blaguez pas avec moi. Invitez-moi même dans les fêtes bouddhistes, dans les fêtes chrétiennes. Je vais respecter votre dress code. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pas votre camarade. I am not your friend. Ok? Sergio, tu dis derrière. Elle est pas votre camarade. Elle n'est pas votre camarade. Merci. Happy Tabaski Day. On va manger les moutons. Disons mes tailles. Ma tante, montre-nous ton outfit. Oh là là, regardez, elle n'attendait que ça jusqu'à elle a dit ouf. Montre-nous ton outfit. Oh, j'adore. J'adore. Oui. Mais ça va aller. Oui, non, mais ça le fait, ça le fait. C'est de ça qu'il s'agit. Period. Comme l'a dit mon oncle tout à l'heure, on n'est pas musulman, mais on s'en va fêter. C'est de ça qu'il s'agit. Mon oncle, donc tu t'en vas fêter comme ça? Non, je veux danser. Tu vas à la prière? On va à la prière. Ah, Même si on se sait. Ce matin, c'est le jour de la fête de Tabaski et autant vous dire que j'ai respecté la cérémonie. Que ce soit en termes d'outfit ou quoi que ce soit, je me suis même levée à 5h30 du matin pour pouvoir me préparer. En plus, mes cousines, elles m'avaient demandé de les maquiller et tout et tout. Comme je suis devenue la maquilleuse officielle de la famille là, c'est bien. Ma tante, non, tu as un genre quand tu conduis comme ça là. Un genre. Tonton, faut saluer la caméra, voilà. Là, maintenant, tu es dedans. Bon, vous connaissez déjà mon point de vue sur la religion, on va pas épiloguer. Néanmoins, j'ai vraiment profité de ce temps de prière pour prier. Oh là là, j'ai fait une prière de gratitude. C'est-à-dire que ma prière était tellement sincère que j'ai pleuré. C'est la place de prière de nos ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres venaient prier à cet espace-là. Donc, c'est vraiment chargé. Et puis en plus, il y a certains de nos ancêtres aussi qui sont enterrés là-bas. Donc, autant vous dire que j'ai senti que oh là là, l'ancrage, les gars, là j'ai senti que j'étais ancrée. Là on s'en va dans la grande cour familiale, la cour des parents de mon grand-père. Ici c'était la case de la grand-mère de ma maman, donc la maman de mon papy. Là-bas c'est l'abattage, hein. Eh, regardez comment ils sont jolis. Tonton, moi je veux Yuki Pomme. Là, c'est la partie cuisine. Ah, moi, je vous ai déjà dit. Je leur mange. Bonjour, comment ça va? Bonjour les animaux. Yako aux véganes, Yako aux végétariens, Yako à tous ceux qui n'aiment pas manger la viande. C'est très doux dans notre bouche. Notre tradition familiale, c'est qu'à chaque fête de Tabaski, donc Tabaski c'est l'Aïd, hein, on va dans la grande cour familiale. La grande cour en fait c'est là où ont vécu les parents de mon grand-père tout simplement. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, chargé de souvenirs aussi. Voilà, c'est un lieu assez spécial, c'est la maison familiale tout simplement. Bien le bonjour, nous sommes au lendemain de la fête de Tabaski. Et du coup aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que je suis juste mon oncle et ma tante. Donc moi je suis leur sac à main aujourd'hui, je les suis où ils vont. Alors ici il y a des chantiers et c'est les maisons de toutes mes tantes. En gros mon grand-père il a fait un complexe pour chacune de ses filles, chacune a une maison. C'est juste ici. Regardez mon brolo là. Ah non il nous arrête. C'est une blague. Oh my god, je le filme bien. Après. Il t'a reconnu. Il m'a reconnu. Nord-Sud. Ça là quand c'était sorti à l'ancienne c'était gang hein. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de boulangerie. Je lui vois. Alors là on va à Fadi Diadougou. Donc c'est le village dans lequel mon grand-père il a grandi. Et maintenant c'est devenu un village minier vu qu'apparemment il y a des mines d'or. Là on est à Fadi Diadougou hein, ça y est. Mais tu sais Toto, moi j'espère que quand même avec le développement ils vont quand même garder pas mal de verdure quoi.
Et s'ils commencent à tout raser, tu sais, t'as des forêts, c'est des forêts sacrées et tout, mais expliquez. Africains ici, non, on connaît ça. Ceux qui sont les initiés du village, ils savent où tu peux construire, où tu peux pas construire. C'est bien là-bas, il y a longtemps, toi tu es arrivé là-bas. Là, il n'y a plus, forêt sacrée, il n'y en a plus. Ils ont tout abattu? Mais là, ça devient tout est devenu champ. Aujourd'hui là, tout le monde est décal. Tout le monde voit clair. Après des terres aujourd'hui là, c'est devenu de l'or. Chaque famille, quoi, chacun préserve pour lui. Oui, c'est comme ça actuellement ici. Non, parce qu'avant les gens, ils avaient la facilité de vendre leurs terres. Ça leur disait rien, mais aujourd'hui là, ils ont compris que ah non. Hein. Demain ta terre elle peut devenir quelque chose que toi-même tu sais pas. Kani la coquette vous dit à danser. Kani la coquette. Ben oui, Kani la coquette. Salut les boulot. Ma tante, fais pas comme si tu n'aimes pas être filmée. Elle adore ça. Elle se donne un genre maintenant. En vérité, Kani, c'est un département. Donc, il y a plusieurs villages dans la commune de Kani, on va dire ça comme ça. Et puis, on est parti notamment à Fadiadougou, qui est le village dans lequel mon grand-père a grandi. C'est là-bas qu'il a fréquenté. Et c'est surtout un village où, récemment, on a découvert qu'il y avait énormément d'or. Donc, ça fait que depuis 1 ou 2 ans, je crois, il y a plein de miniers, en fait, qui viennent s'installer dans la zone, qui viennent s'installer dans le département de Kani, parce qu'ils travaillent aux mines, ils creusent et ils étudient le sol, tout simplement. Donc c'était une petite visite touristique. Bien le bonjour, aujourd'hui c'est sortie familiale. On va au campement, là c'est notre dernier campement du séjour, enfin me concernant en tout cas. Donc on a fait un cortège, on est tous en train de se suivre. À la base on devait faire un barbecue mais finalement ça n'aura pas lieu. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on s'en va comme ça. Bon, tout le monde est là. Donc que les festivités commencent. Vous allez manger? Ah ok, bon appétit en avance. Mon grand-père a décidé de nous emmener au campement. À la base déjà, on devait faire un barbecue et il a oublié le jour J, donc je lui en veux. Voilà. Mais c'est pas grave, on est parti au campement, on a vraiment profité et puis c'était cool comme d'habitude. Il bouge trop de manière désordonnée. Il y a la caméra là. Yeah, ouais. Faut pas que tu vas jeter ta chose là sur quelqu'un de... Salut les gens. Bonjour. 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 Ah, ils ont mis dans chaque envie. Que de toi, j'ai envie. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Zouba! Chérie, tu sais de moi, je ne peux plus me décoller. En tout cas, on est sur l'avant-dernier jour à Kani. Demain, je rentre à Abidjan. J'ai passé un super séjour. En tout cas, j'espère que vous êtes régalés. C'est pas encore la fin du vlog. Hein. On a le droit à une petite visite de la ferme. Ici, il y a les moutons. Et de l'autre côté, il y aura l'écurie pour les chevaux. De ce côté, là où il y a les bars, il y aura une écurie pour les chevaux. La visite touristique s'est poursuivie, on est parti dans le deuxième campement. Ce qu'il y a de particulier, c'est que en fait, c'est le premier campement que mon grand-père a mis en place. On est à Ouadou. Ici, c'est une petite mosquée. Et la plupart des gens qui vivent ici, c'est ceux qui cultivent dans les champs. Photo avec monsieur les maires. Au revoir. Mamrola est de sortie. Il court devant la voiture de monsieur le maire. Hey, Mamrola est rentré dans la cour. Oh là là, on est dans le pain. On a décidé de partir dans un ancien campement de la famille qui est devenu un village maintenant. Et cette visite s'est rapidement transformée en quelque chose d'un peu plus conventionnel. Je voulais peut-être pas préciser auparavant, mais mon grand-père
est le maire de Kani. On en a profité pour discuter avec les populations du village. C'était tellement intéressant et enrichissant dans la manière protocolaire de faire les choses. Et en plus, on est reparti avec des cadeaux du poulet. Sergio, il a cru que lui, il allait manger lui seul. Nous tous, on a faim dans la maison. Je suis venue le trouver, je mange avec lui. Pain touché, avec du vermicelle touché. Ils ont dormi, mais on les a réveillés. Tout bien. Ah, moi, j'ai trop faim. Tout ce que je vois, je pense, je mange. Voilà. Banane plantain, s'il vous plaît. Je vais à le coquiller. Elle mange à mes petits-enfants et mes enfants. Vraiment, on a faim. Je peux plus dire que mon ventre fait. T'étais en train de faire quoi, Aïcha, là? Mais il faut nous montrer. Sergio. On dit c'est faux. Ça c'est quelle coiffure? Hein? Bah, tu as décidé de provoquer les gens matin là. Ah, mais, ça c'est quelle coiffure? Comment il retourne sa veste. Il a dit au retour coiffe-toi bien, elle a dit d'accord donne-moi l'argent, elle a dit ah c'est bon. Il est 8h02, donc c'était mon dernier jour à Kani comme ça, je rentre. Voilà, je suis un peu nostalgique mais je suis contente de rentrer quand même. J'ai du taf là. On a un événement à préparer les gars. Monsieur l'arrière-grand-père. Adjana, tu sais que c'est ton arrière-grand-père hein? C'est pas ton grand-père hein? C'est ton arrière. C'est une antiquité. Bon les gars, on est sous petit déjeuner avant le départ. Master, on va te manquer ou pas? Vous allez me manquer. Ah, on n'est pas convaincu hein? Dis tu sais dans la vie mamie faut apprendre à être sentimentale hein? Voilà un peu tu dis à tes petits enfants je vous aime. Toi tu n'es pas les mamies gâteaux d'une manière là. Hein Nelly? Elle se donne même pas un genre. Tu as part vraiment. Elle se donne même pas un genre. Viens, je vous fais les câlins, je vous fais les bisous, venez, on sort. Hein? Venez, on sort. Je mets un peu ma tête à la caméra parce que je trouve qu'on me voit pas assez dans mon propre vlog. Voilà. Là, je filme les gens, on me voit pas. Donc, regardez-moi. Comment ça, toujours on me voit? Je vous filme beaucoup, hein. Même quand tu as regardé le vlog, là, tu vas voir que j'ai beaucoup filmé les gens. Sido, tu veux pleurer? Mais tu arrives à Abidjan dans quelques semaines. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Non, vraiment, moi, ça me fait quelque chose. Oh, oh. Depuis, je la cherche. Je dis, mais où est Sido? Où est Sido? On va dire au revoir. Ah, Sido se cache. Oh, bisous, bisous. Au revoir. Dis au revoir à mes fans. Ceux qui regardent mes vidéos. Ah, oui, dis-leur au revoir. Voilà. Et vraiment, ils nient sur vous, hein. Oh. Ça y est, c'est l'heure des au revoir. Les enfants sont tristes. Madoussou, au revoir. Madoussou est fâché. Hein? Oh, mon bébé. Mes copines. Aïcha, tu fais rien avec moi, hein? Y'a quoi? Tu veux pleurer? Oh! Mais vous savez que si vous pleurez, moi aussi je vais commencer à pleurer, hein? Oh là là! J'ai demandé la route aux ancêtres. Bye 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 bye! Let's go to Abidjan! Moi-même j'étais un peu peinée, j'étais très contente de rentrer quand même à Abidjan, mais c'est vrai que ça me faisait un petit pincement au cœur parce que pendant 2 semaines on a vécu tellement de choses et voilà quoi, il y a une attache, ça fait toujours un petit pincement, mais comme on dit, partir pour mieux revenir et je suis sûre que tout va bien se passer pour eux comme pour moi. Au revoir! Bisous, bisous! Être grande sœur, c'est pas facile. Voilà. Tu sais moi t'as décidé, qui a décidé ça? Ce matin tu es collé à moi, tu veux rentrer dans mon ventre ou bien? D'où il faut remontrer ton nouveau habit là? Regarde, non. Vous savez, il m'a dit quoi? Il a dit je suis enceinte. Mets ta main. Et tu es enceinte? Oui.